Pendant de nombreuses années, l'équipe juvénile des Tigres de ESAG était au sommet du classement de la Ligue scolaire de football en Outaouais. Après 4 victoires consécutives au championnat régional et que certaines équipes n'osaient même plus se déplacer pour les affronter, il était temps pour les Tigres de tourner la page. L'année dernière, ils ont rejoint la division 2D du circuit du Lac-Saint-Louis. On dit que pour progresser, il faut affronter de nouveaux défis. Et de nouveaux défis, ils ont eu. La nouvelle aventure des Tigres dans cette ligue s'est terminée avec 4 victoires et autant de revers. Mais leur dernier match contre le Collège Bourget s'étant terminé avec la marque serrée de 19-17, les Tigres entament cette nouvelle saison avec confiance. C'est contre l'Intrépide de Chêne-Bleu que les Tigres ont mis à l'épreuve leur nouvelle équipe 2018. Ne pouvant plus compter sur l'expérience de vétérans comme Brandon Gourgon, Emmanuel Brochu et Charles Turcot à l'offensive, c'est maintenant Samuel Larrivé qui assure le poste de quart arrière et Kevin Gay qui porte le ballon. Après les feux d'artifice et les mots de dignitaires, le coup d'envoi est donné. Les Tigres commencent en offensive. Après quelques bons jeux, une pénalité est appelée contre les Tigres et ceux-ci font face à un premier essai et 25 verges à parcourir lorsque l'arrivée lance une interception. Au tour de l'Intrépide de démontrer leur savoir-faire à l'offensive. L'équipe de Chêne-Bleu exécute une belle série jusqu'à ce que Alexis Parent des Tigres intercepte à son tour le ballon. 2 jeux de course plus tard, l'arrivée surprend avec une longue passe pour emmener les Tigres à quelques verges de la zone défendue par l'Intrépide. Une remise au champ arrière s'ensuit et les Tigres prennent les devants 7-0. Au deuxième quart, chacun leur tour, les deux équipes perdent le ballon lors de jeux au sol. Mais c'est Chêne-Bleu qui saisit l'opportunité et marque un touché par la passe. Malgré les efforts, les Tigres n'arrivent pas à franchir la ligne des buts à leur prochaine série. Sur un 4e essai, loin dans leur zone, une passe est appelée, mais le jeu ne fonctionne pas. L'Intrépide est donc en bonne position pour réussir un touché par la course.
C'est à la toute fin de la première demi que les Tigres connaissent du succès par la passe. Puis, grâce à une pénalité contre l'Intrépide, l'équipe locale marque leur second touché avec une faufilade du quart. Nous, notre rôle comme entraîneur, c'est de préparer nos joueurs. La journée de match appartient aux joueurs. Alors, on était prêts. Je pense que le premier half, on a carrément bien fait, bien dominé, bien exécuté. C'est par la suite que ça s'est gâté un peu, quoi. À leur seconde ronde à l'offensive de la deuxième demi, l'Intrépide marque un troisième touché. La ligne offensive ouvre le chemin au numéro 30 qui court aisément dans la zone payante. Le pointage est maintenant de 20 contre 13 en faveur de Chêne Bleu. Les choses ne s'améliorent pas pour les Tigres. Au jeu suivant, lors du retour de Botté, le numéro 2 de l'Intrépide vient arracher le ballon aux Tigres. Cette fois, la défensive des Tigres rehausse son niveau de jeu et empêche l'équipe adverse de marquer. C'est avec un déficit de 10 points que l'équipe des Tigres entame une dernière poussée offensive à quelques minutes de la fin du match. Une pénalité contre l'Intrépide permet aux Tigres d'espérer terminer le match sur une note plus positive. Les Tigres essaient d'avancer par la course, mais sans succès. Ils y vont donc d'une passe dans la zone des buts. Jean-Rémy Beaune fait un bel attrapé et contribue à ratisser l'écart au pointage. Le match se termine donc par la marque de 23-19 en faveur des visiteurs. Bien, la différence était forte. Vous savez, en début d'année, on a commencé au mois de mars. On n'avait pas de corps arrière, un receveur, 2 joueurs de ligne, un porteur de ballon. Ceci étant dit, on a travaillé très, très fort pendant le printemps, pendant l'automne, etc. Puis, je pense que les jeunes, on a fait, comment dire, ce qu'on avait à faire avec les personnes qu'on a en place. On va quand même travailler très, très fort cette semaine pour notre prochain match. Puis c'est un autre match qu'on est très, très confiant qu'on peut remporter. Mais il faut que les jeunes soient disciplinés. 90 heures de punition offensive, des mauvaises punitions de 15 heures, c'est tout à fait inacceptable. Je pense que les jeunes, une fois qu'ils commencent à penser plus équipe versus individualiste, le football, c'est un sport d'émotion. Il faut que tu te contrôles, tu agis quand c'est le temps, puis tu te contrôles quand c'est le temps. Soyez à la prochaine partie des Tigres ce samedi 8 septembre à 13h au terrain de l'école secondaire Hormidas-Gamelin.